168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine qui rend aujourd'hui des gens apatrides. Au XXIe siècle, il est inacceptable que nous ayons des apatrides dans ce monde. Haïti a besoin de vous, Haïti a besoin de tout le monde pour dénoncer l'État dominicain qui expulse de manière inhumaine des Haïtiens qui sont en République dominicaine depuis plus de 80 ans. Vous êtes tous concernés, c'est une question de droits humains. Haïti a besoin de vous. L'humanité tout entière doit nous soutenir. Aujourd'hui c'est Haïti, demain ça peut être une autre nation. L'État dominicain est un État raciste. Nous dénonçons le génocide civil que l'État dominicain fait sur les Dominicains d'ascendance haïtienne. Il faut dire non. Il ne faut pas rester silencieux face à tout ça. Tous ensemble pour dénoncer les actes racistes de l'État dominicain. Les Haïtiens sont expulsés de manière inhumaine. Ils sont nés en République dominicaine, ça signifie qu'ils sont des Dominicains. Oui, bonsoir. Je suis d'abord parmi vous en tant que Guadeloupéenne. Donc, nous sommes des frères et des sœurs de par notre histoire. Et c'est d'abord en tant que Guadeloupéenne que je suis là ce soir. Alors oui, bien évidemment, j'endosse plusieurs casquettes. La première que je vais décliner est celle de l'association CM98. Je suis vice-présidente de cette association. Le président est là d'ailleurs, il se cache, Serge Romana. Effectivement, nous sommes depuis plusieurs années tout à fait sensibilisés à ce qui se passe déjà en Haïti, bien évidemment, mais aussi bien sûr, il était évident pour nous que nous devions être avec vous dans ce combat pour ces Haïtiens, effectivement, qui se retrouvent en situation d'être apatrides en République dominicaine. Alors, le combat d'Haïti, j'ai envie de vous dire, des Haïtiens, il est dans nos tripes. Quand un Haïtien souffre, nous souffrons. Quand un Haïtien souffre, je vous le dis personnellement, c'est une souffrance également que je partage. Alors, au sein de notre association, le CM98, bien évidemment, nous allons être présents et relayer votre combat, bien évidemment mobilisant nos membres un peu plus. Alors c'est la période estivale, c'est un peu difficile, mais nous allons faire en sorte bien sûr que de plus en plus ce combat que vous menez, ces Haïtiens effectivement qu'on risque de chasser, nous soyons à vos côtés pour que le droit leur permette d'être là. Et ensuite, en tant que conseillère régionale d'Île-de-France, en tant que conseillère régionale d'Île-de-France, écoutez, dès la semaine prochaine, dès lundi, il y a une commission en fait, il y a une délégation internationale que tu connais peut-être certainement, que je vais saisir, même si encore une fois c'est une période difficile qui est la période estivale. De telle façon, je vais saisir le président Jean-Paul Huchon, le président le vice-président de cette commission, pour que nous puissions ensemble contribuer effectivement à saisir les instances internationales, le droit international et aider les compatriotes haïtiens, enfin qui ne sont pas haïtiens d'ailleurs, qui sont dominicains et qui se retrouvent dans une telle situation. Vous pouvez compter sur nous en tant que Guadeloupéens, en tant que membre du CM98 et aussi bien évidemment en tant qu'élu. Et vous pouvez surtout compter sur nous, vraiment en tant que Guadeloupéens et en tant que frères. Merci Viviane. Bon, eh bien, tout le monde est là, bonsoir.
Enfin, moi content parce que nous tous ensemble pour Haïti, pour le peuple Haïti qui veut expulser de ce domaine, alors que c'est là, c'est terre, c'est là, donc on va dire c'est Guadeloupéen, et qui Guadeloupéen, qui Martiniquais, qui Guyanais, qui tout le peuple Caraïbes là, nous c'est même, nous arrivons à bord même bateau là, et même combat pour Haïti, même combat pour Saint-Domingue, même pour combat pour Guadeloupe, pour Martinique, pour Guyane, et même pour tous les peuples caribéens là. Nous ne pouvons pas pour laisser Haïti tomber. Haïti, premier peuple indépendant, nous, au monde. Force pour Haïti, chérie. Merci. Vive Haïti! Vive Haïti! Stop au racisme anti-haïtien aux Républiques dominicaines. Allez-y! Faites entendre vos voix, mes amis. Faites entendre vos voix. S'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner. Association haïtienne, les enfants d'Haïti. Je pense que ce qui se passe à Saint-Domingue, les Guadeloupéens et Martiniquais, souvent ils disent les Haïtiens, ils viennent prendre leur travail là-bas, aux îles, etc. Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai été souvent aux Antilles françaises. J'ai vu que les Haïtiens, c'est un peuple très courageux. Ils sont au marché, ils vendent des fruits, des légumes, des habits. C'est un peuple qui a beaucoup d'imagination. C'est bien dommage que nous avions tant de problèmes pendant des années. Alors maintenant, ce qui se passe à Saint-Domingue, ça donne une leçon à tout le monde. Réfléchissez bien. Ne dites pas que les Haïtiens viennent chercher, prennent le travail des autres. Alors, vous entendez bien? Alors, à Saint-Domingue, nous allons continuer notre combat, comme dit la dame, parce qu'on a fort à faire. Nous sommes tous partis d'Haïti. Et ces gens qui sont à Saint-Domingue, leurs parents sont venus il y a plusieurs années. Donc ce sont vraiment des Dominicains. Voilà. Merci madame. Il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Profitez mes amis. Confirmation ce que la dame a dit. Oui, mais je reviens pour confirmer ce que madame elle vient de dire. Que Haïti, pendant les 44 jours de grève du LKP, Haïti a nourri la Guadeloupe. Force pour Haïti. Alors, qui est-ce qui voulait prendre parole encore? Monsieur? Merci. Merci d'être venus. Et à tous ceux qui sont venus nous fortifier pour nous donner de la force et le courage. Parce que dans le langage, on dit souvent, toute nation qui possède une culture, il est menaçant. Et aussi, tout peuple qui lutte pour son identité, eh bien, il est dangereux. Eh bien, à ceci, je vais vous rappeler Haïti, que les colons espagnols appelaient autrefois Hispaniola, Petite Espagne. Et que dans le nom de Dessalines qui a repris le nom de Haïti, Haïti et la République dominicaine, c'est Haïti Quisqueya Boyo. C'est la terre des Indiens. Haïti, c'est la terre des Taïnos. Haïti, c'est le partage de la société humaine. Haïti, c'est la bibliothèque universelle des droits de l'homme. Haïti, pour commencer son histoire, c'est à Cavanac, aux États-Unis, en chassant les Anglais pour donner de l'indépendance aux Américains. Et la ville de Chicago a été fondée par un Haïtien, Jean-Baptiste Desables. La cathédrale de Saint-Patrick a été financée par un Haïtien qui aujourd'hui qui s'appelle Saint-Pierre Toussaint. Haïti, ce n'est pas un peuple, comme on dit, il est juste venu d'ailleurs. Haïti a participé
dans la lutte pour l'indépendance de la Grèce en 1823. Parce que la Grèce avait des problèmes, mais Haïti avait du café. Il était obligé d'envoyer du café à la Grèce en 1823. Haïti a délibéré la Grande Colombie le 12 mars 1806. Eh bien, le drapeau jaune, bleu et rouge. Et dans tout pays que vous voyez que le bleu et rouge flottent sur toute la terre, c'est parce que Haïti a été concerné dans toutes les sens d'histoire de la culture des peuples. Haïti, Charte des droits de l'homme de 1948, écrit par un Français et lu par un Haïtien. Il faut le dire, en 1939, quand les Juifs avaient des problèmes avec les Allemands, eh bien, Haïti a donné aux Juifs le passeport haïtien ici, à l'ambassade de France, ici. Quel peuple qui peut oser faire ça, donner la nationalité dans un autre pays? Aïe, maman! Aïe, maman! Aïe, maman! Aïe, maman! Et Haïti est partout. Haïti est sans doute de nulle part, mais la lutte continue pour une nouvelle génération. Haïti, c'est la terre de la démocratie participative. Alors j'espère que ceux qui sont là ce soir ont à cœur de diffuser ce qui se passe en Haïti, afin qu'il y ait une prise de conscience de tous les pays. D'ailleurs, Radio France Internationale est ici cet après-midi pour une diffusion globale et multiple de cette information. Alors, merci tous d'être venus et je pense que cette manifestation portera des fruits et que vous avez pour mission de faire connaître ce qui se passe et nous comptons sur vous pour continuer à répandre cette information. Merci.